Franchement, les Madrilènes, vous n'avez pas de honte. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle avoir la honte. Vous ne connaissez pas ça. Je suis sûr que ce club, le Real Madrid, avait été créé juste avant la honte. Je vous assure, les gars. C'est-à-dire, je comprends aujourd'hui pourquoi c'est le club le plus corrompu, le club le plus détestable, le club qui pratique le plus la mafia au monde. C'est-à-dire, et le club et ses supporters. Ça sort maintenant dans les rues de Madrid avec une pancarte, les supporters madrilènes. Les paroles de Yamal t'ont blessé, prouve-le demain. Allons les chercher. Vous venez chercher qui? Pourquoi ça devrait vous blesser? Si vous ne vous reprochez de rien, pourquoi ça vous blesse? Pourquoi ça devrait blesser? Mais non, la vérité blesse. C'est ça. La vérité blesse. On peut dire Yamal bavard trop, c'est pas l'ADN Barça, Yamal machin, c'est monté, c'est descendu, il doit apprendre à faire profil bas. On peut tout dire du caractère de Lamine Yamal, mais on ne peut rien retirer dans ce qu'il a dit. Rien. Parce qu'il y a de la vérité dans chacun de ses paroles. Lui, il n'a pas peur de le dire, lui, il n'a pas honte de le dire. Il le dit et voilà, ça veut créer ce que ça veut créer, ça crée. C'est ça Lamine Yamal. Et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Le Real vole. Et il se plaignent. Vous voilà sur les rues en train de vous plaindre. Vous-même, vous savez que vous êtes des bandits. C'est pour ça que votre conscience vous juge. Au fond de vous, vous savez que vous êtes des bandits. Vous savez que ce que Yamal a dit est vrai. Mais maintenant, vous voulez vous accrocher au fait que Yamal bavard trop, il est arrogant, il est ci, il est ça, il est ci. Est-ce qu'on a besoin de chercher de 14h à 5h du matin pour comprendre, pour voir que vous êtes des bandits? Non. Les deux derniers classiques le disent. Finale de la Copa del Rey. Le monde entier l'avait vécu en 4K, Mondovision. Tout le monde était devant ce match-là. Témoin, avant le match même d'abord, comment vous avez mis la pression sur l'arbitrage, sur les arbitres. Les arbitres qui sont arrivés en conférence de presse en pleurant. Et vous avez exigé de changer les arbitres parce que mentalement, c'est monté, c'est descendu. Déjà avant ça, Real Madrid TV qui avait pressé les arbitres. On a vu comment l'arbitre n'était même pas lucide lors de ce match. Clairement avait arbitré pour le Real Madrid. Malgré ça, c'est vous encore, vos joueurs, qui ont voulu taper cet arbitre-là, alors qu'il arbitrait pour vous. Malgré ça, la justice divine, on a gagné ce classico par le mental et par notre football. C'est pour ça que je vous dis, demain, ça va se jouer mentalement et par le football, sur le terrain de foot. Mais maintenant, Sotogrado, César Sotogrado, c'est lui qui va arbitrer ce match. Un autre corrompu. On se rappelle, saison 2023-2024, Yamal marque un but, mais Sotogrado dit non. Même celui qui était là dans le camion de la VAR, ils invalident le but. On était à Santiago Bernabéu. Les gars, demain, le match va être super tendu. Avec ces choses-ci là que les Madrilènes, les supporters madrilènes sont dans les rues, les créateurs de contenu sont en train de dire ouais, les gars, prouvez-les, montez-les, attrapez Yamal, cassez ses pieds. J'ai suivi un créateur de contenu qui disait qu'il faut casser les pieds de Yamal, que si c'était à l'époque de Ramos et Pepe, Yamal il parle comme ça et eux ils vont le gérer sur le terrain, ils vont casser ses pieds sur le terrain. Le classico demain va être très tendu, il faut se préparer. Même nous, supporters, qui allons s'asseoir devant nos écrans pour consommer ce match, ça va être très chaud. Donc, les Madrilènes, vous vous reprochez de quelque chose, c'est pour ça que vous faites tout ce bruit. Oh, dans le vestiaire, ils trouvent que Yamal est impoli, ils trouvent que Yamal ne respecte pas les éthiques du football. Yamal, si c'est monté, c'est descendu, ça les a encore plus motivés. Tout ça est en train de vous blesser parce que vous savez qu'il y a toute la vérité dans ce que Yamal a dit. Le dernier classico de la saison dernière, je prends seulement la main de Tchouaméni. Je dis, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher loin? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher les archives de 1900 depuis? Non, on n'a pas besoin. Vous voyez que les Madrilènes, vous êtes des bandits. Vous savez, c'est dans le sang, ça coule dans vos veines. L'OM a subi le grand banditisme entre vous. Mais Santiago Bernabéu, on n'a même plus besoin d'aller très loin. Mercredi, c'est là qui vient de passer. La Juve a subi. Brahim Diaz qui devait manger un carton rouge. Mais l'arbitre a fermé les yeux. C'est-à-dire l'action était devant l'arbitre. Si c'était un joueur de la Juventus qui avait commis la même faute, carton rouge.
Pourquoi est-ce que les mots de Yamal vous blessent autant? C'est parce qu'il y a tellement de vérité dans cela. S'il n'y avait pas de vérité, vous le balancez à la poubelle. C'est aussi simple que ça. Mais quand les paroles te blessent, ça veut dire qu'il y a la vérité. Cherche la vérité qui est à l'intérieur et voilà, fais face à cette vérité-là. C'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On a posé la question à Xabi Alonso sur conférence de presse, les paroles de Yamal. Il a dit, ouais, ce qui compte, c'est sur le terrain. Yamal, il va devoir prouver. C'est vrai, il a allumé les réseaux sociaux, il a allumé toute la communauté madrilène. Il va falloir que demain, à Santiago Bernabéu, il allume la pelouse de Bernabéu. Parce que c'est bien de parler, mais il faut aussi assumer Yamal. C'est aussi ça. Mais Yamal a dit la vérité, il n'a pas eu peur. C'est un petit, c'est pour ça qu'on dit que la génération zéro pression, les 17 ans, les 2007 et les 2006 et tout ça là, voilà, ils s'en foutent, ils sont fous dans la tête. Eux, ils disent, et ça met le feu. Voilà, ça a mis le feu. Yamal est venu mettre un feu que, voilà, on ne voyait pas. C'est-à-dire, là, il n'aura même pas besoin de mettre une story. Hein. C'est même pas une story. On s'est habitué. La saison dernière, les stories qui sautaient, vous n'avez rien à me dire. Tant que je vous gagne, vous n'avez rien à me dire. Attendez, quand vous allez me battre, c'est là où... C'est-à-dire, on avait vu tellement de stories de Lamine Yamal. Mais là, il a fallu qu'il soit à Kings League. Il a fallu qu'il vaille. Il vaille aussi. C'est un Madeleine. Et Yamal, lui, l'a dit, il a craché le morceau. Le Real vole et c'est eux qui se plaignent. Tebas, tout récemment, est sorti. Quand les Cavaral et tout ça, et le Real portait plainte pour le match contre Miami, Tebas a dit que les Madrilènes se plaignent, ils disent que ça ne respecte pas les normes et machin, c'est monté. Mais eux, est-ce qu'ils respectent la Liga? Quand Madrid TV a les agendas et met la pression sur les arbitres, est-ce que eux, ils respectent ça? Et c'était aussi un message aux arbitres. Vous n'êtes pas lucide quand vous arbitrez les matchs du Real Madrid. Parce que vous ne voulez pas être les sujets de Madrid TV. Vous ne voulez pas être dans les débats et dans les émissions de Madrid TV. C'est ça. C'est aussi un message aux arbitres. Vous n'êtes pas lucide. Vous arbitrez pour le Real Madrid. C'est pour ça que je vous dis demain, il faut s'apprêter les gars. Sotogrado nous avait volé le Classico en 2024. Il va falloir être sérieux, il va falloir jouer notre football, il va falloir élever notre niveau. Avec toute cette tension-là qui s'est créée, avec ce que Lamine Yamal a dit, les gars. Donc, les Madrilènes aujourd'hui qui se font passer pour la victime, font des pancartes, vont sur la rue, vont protester, je sais pas trop. Ils sont en train de lever les émotions de leurs joueurs. Ça va être compliqué demain, ça va être très, très tendu demain. Je me suis dit, les amis, normalement, dans les matchs comme ça, classico, il faut faire venir un arbitre qui n'est pas espagnol. Un arbitre qui ne vit pas en Espagne. Parce que c'est clair, les arbitres en Espagne ont déjà peur du Real Madrid. Donc, je me dis, peut-être, il fallait nous faire venir un arbitre anglais, italien, ou bien aller chercher très très loin. Il finit, il rentre chez lui, personne ne va venir le chercher là-bas, même si Madrid, il veut raconter quoi. Parce que les arbitres qui vivent en Espagne, si tu arbitres mal un match du Real Madrid, tu sais que tu vas passer à Madrid TV. Et c'est ta famille, tes enfants, ta femme, tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents et tout. C'est ta génération qui va souffrir ça. Les supporters madrilènes vont t'harceler. Si tu vis dans un quartier, il va falloir que tu vives sur une île où il n'y a personne. Et même si tu es sur une île, les radicales, là, les madrilènes les cervelés, ils vont chercher, je ne sais pas, des pirogues, des trucs. En fait, ils vont venir te chercher sur l'île là. C'est ça. Le Real Madrid, c'est pour ça que ce club est détestable. Malgré le fait qu'ils s'habillent en blanc, ils se font passer pour des anges alors que c'est des diables. C'est des mauvais, c'est les plus corrompus dans ce cercle footballistique. Hein, tous les clubs sont corrompus, il y a la corruption partout, mais c'est encore plus au Real Madrid. Il y a un de mes frérots qui me disait, ouais, la Liga, c'est du n'importe quoi, parce que lui, il supporte Manchester City, c'est beaucoup plus Premier League. Un jour, j'ai posté un statut, je parlais d'une corruption là, du Real Madrid. Il me disait, ouais, c'est vous tous, Barça, Real Madrid, vous tous là, vous êtes favorisés par l'arbitrage. Je lui ai dit non. On peut avoir de temps en temps, mais ceux qui contrôlent le système, c'est le Real Madrid. Ceux qui tiennent les rênes, hein, ceux qui contrôlent vraiment les arbitres là, c'est le Real Madrid, la plus grosse puissance de football déjà en Espagne et même dans le monde. C'est pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il veut faire. On ne les sanctionne pas, quand il râle, on a vu
Le match à Miami a été annulé. Tebas était obligé. Il n'y avait pas moyen. Parce que le Real était en train de râler. Ils avaient commencé leur campagne. Tous les joueurs, machin. Donc, s'il n'y avait pas de raison, de vérité dans ce que Yamal avait dit, les Madrilènes, vous aurez mis ça à la poubelle. Continuez votre vie tranquille. Ça n'allait pas faire un scandale sur les réseaux. Ça n'allait pas faire autant de bruit. Mais puisqu'il y a de la vérité et vos consciences vous jugent, vous savez que ce que Yamal a dit est vrai. Maintenant, vous voulez vous victimiser, vous voulez vous faire passer pour ceux qui sont en train de subir. Yamal ne vous respecte pas, le Barça ne vous respecte pas, machin. Franchement, ayez un peu de dignité, hein, ayez un peu de honte. Souvent, hein, apprenez un peu à voir. Franchement, les gars. Donc, les amis, le classique au demain, il faut s'apprêter. Ça va être très, très tendu. Très, très tendu. Très, très tendu.